Pour les bidonvilles, pour les personnes les plus vulnérables, les prostituées, les mendiants et les criminels, les résultats de la microfinance étaient très limités jusqu'à l'arrivée d'Ingrid. Et lorsque vous commencez avec un groupe initial de 50 mendiants, vous avez là des exemples de réussite qui doivent être connus au-delà de Jamii Bora et du Kenya. Ce que nous pouvons faire à Jamii Bora n'a pas de limite. Je m'appelle Ingrid Monroe. Je suis responsable de Jamii Bora qui est aujourd'hui devenu un grand groupe d'entreprises. Nous avons commencé avec 50 mendiants il y a cela 11 ans et nous sommes les banquiers des pauvres. Le premier conseil que je donne aux personnes bien intentionnées, c'est de ne pas bloquer les pauvres, de ne jamais les empêcher d'avancer. Encouragez-les, quel que soit ce qu'ils entreprennent. Essayez de les encourager à entreprendre et attendre plus d'eux. Je suis arrivée à Nairobi lorsque j'avais 30 ans. J'habitais dans une zone rurale avec ma famille lorsque mon mari me répudia parce que je n'arrivais pas à donner la naissance à une petite fille. Je n'avais que des garçons. Mon mari me chassait en disant « Je ne veux plus te voir dans ma maison ». Je me suis demandé « Que faire ?» J'ai commencé ma vie dans la rue avec mes enfants mendiants. Je viens de Mathare. Mathare est l'un des bidonvilles reconnus au Kenya. La vie était très difficile et je devais manger et m'habiller. J'étais désespéré, je devais dormir pendant la journée parce que les gens voulaient ma peau. Les policiers armés voulaient tirer sur moi. J'ai agressé des personnes pendant longtemps jusqu'à ce que Jamii Bora arrive à Mathare. Sincèrement, sans Jamii Bora, ma vie serait finie. Je serais mort depuis très longtemps. Je vivais dans la vallée de Liftu, dans un endroit appelé Moro. Là-bas, je posais 5 hectares de terre. En 1992, il y a eu une grave éruption de violence. Les gens ont été tués. Les maisons étaient détruites par le feu. Et même les petits-enfants ont été tués. J'ai tout perdu parce que je ne pouvais emporter sauf les enfants. J'avais 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Lorsque je suis arrivée à Nairobi, j'ai beaucoup souffert parce que je ne connaissais personne. Sans Jamii Bora, j'ignore ce que je serais devenue. Je serais certainement morte de pauvreté. Si je devais choisir une des raisons expliquant le succès de Jamii Bora, je crois que la plus importante est le fait que nous avons toujours recruté nos employés parmi les membres. Tout notre personnel est recruté parmi nos membres. Je crois que c'est notre plus grand secret. Jamii Bora est une institution de microfinance et Jamii Bora est un mot Kiswahili qui signifie meilleure famille. Les gens qui font partie de Jamii Bora le sont parce qu'ils sont mutuellement solidaires. Nous appelons cela une famille. Ils sont donc membres de cette famille. C'est une seule grande famille. Lorsque nous avons commencé Jamii Bora avec 50 mendiants, je me suis dit, nous avons commencé un petit club. Entre 1999 et aujourd'hui, Jamii Bora compte près de 300 000 membres à travers tout le pays. Et si vous considérez la taille moyenne de la famille kenyane, qui est de l'ordre de 5 membres, cela fait à peu près 1,5 million de personnes et plus de 215 agences dans tout le pays. Nous avons progressé comme un feu de brousse, vous voyez? Et après 5 mois d'activité, nous devions enregistrer
pour qu'elle devienne une organisation réglementée. C'est alors que nous avons trouvé le nom de Jamii Bora. Vous devez constituer un groupe de 5 personnes qui se soutiennent mutuellement. Donc, vous choisissez 4 de vos meilleurs amis. Vous devez choisir des personnes en qui vous avez vraiment confiance, des personnes qui comprennent réellement ce que c'est que s'engager. C'est la première étape. Lorsque vous avez réuni 5 personnes, vous venez à Jamii Bora, dans n'importe quelle agence dès que vous envoyez une. Un membre du personnel de Jamii Bora, un agent de crédit ou peut-être le directeur de l'agence vous accueillera et vous expliquera le produit de Jamii Bora. Une fois membre, vous recevez une carte bancaire qui permet de vous identifier en tant que membre et de faire des dépôts et contracter un emprunt. Ils doivent épargner pendant 6 semaines avant de contracter leur premier emprunt et ils ne peuvent pas emprunter plus de double du montant de leur épargne. Donc, la plupart des membres épargnent pendant 6 ou 4 mois et nous gardons leur épargne dans un compte spécial. C'est toujours leur argent et c'est leur coussin. Ce n'est pas de l'argent que nous prenons en disant « ceci est notre garantie » si vous ne payez pas. C'est leur garantie. Une fois la période d'épargne terminée, le membre vient au bureau de l'agence retirer son relevé à la caisse. Il peut montrer aux autres ce qu'il a épargné. Puis ils pourront faire des dépôts. Les autres membres, s'ils épargnent pour la première fois, doivent aussi avoir suffisamment épargné pour être caution solidaire des autres membres, être leur garantie. Ensuite, l'agent de crédit doit aller localiser et évaluer l'entreprise, puis voir où vit le membre. Une fois qu'ils ont rempli le formulaire de prêt, le directeur le signe, le prêt sera traité et introduit dans le système de points de vente. À partir de ce moment, ils peuvent venir à l'agence et retirer leur emprunt auprès des points de vente. Et ils commencent à grimper. Après avoir épargné 2000 shillings, ils peuvent obtenir un emprunt du double de ce montant, soit 4000 shillings. Au fur et à mesure qu'ils grimpent, ils se qualifient pour d'autres montants plus importants en fonction des progrès réalisés par leur entreprise. Dès que le membre touche l'emprunt pour lancer son affaire, il doit aussi commencer immédiatement le remboursement. Parce que nous encourageons la culture et la discipline de l'épargne, nous voulons également encourager cette discipline dans le remboursement des emprunts. Ils peuvent rembourser leur emprunt entre 3 mois et 1 an. Les membres veulent rembourser leur emprunt le plus rapidement possible. Le plus vite vous remboursez, le moins vous payez d'intérêt. Ils peuvent rembourser leur emprunt le plus vite possible pour avoir accès à des plus gros montants pour leurs affaires. Nous avons trouvé que c'était bien pensé d'exiger des groupes de 5 parce que lorsque vous êtes très pauvre et que vous lancez seul votre petite affaire, vous pouvez facilement vous décourager. Au contraire, si vous êtes 5 et que vous parlez tout le temps, il y en a un toujours qui est plus brave que les autres et qui dit « Oh, avez-vous pensé à le faire de cette façon ou avez-vous pensé à cette possibilité ?» C'est donc un soutien important pour eux. Les types de prêts offerts par Jamii Bora incluent les prêts aux micro-entreprises qui vont de 600 ou 800 à 59 000 shillings. Nous avons aussi les prêts aux entreprises connues sous le nom de Daraja. Ces prêts vont de 60 000 à 700 000 shillings. Cela signifie que le membre a réussi et veut injecter plus de capital et offrir plus de produits aux clients. Le membre doit alors apporter plus de garanties. Nous ne demandons pas de garanties que le membre ne peut offrir. Nous demandons les biens mobiliers, fauteuils, chaises, penderies, lits, etc. Ces biens constituent des garanties pour le prêt. Si les membres ont de l'épargne, ils ont aussi accès à un prêt pour les frais de scolarité en même temps qu'ils remboursent leur crédit d'entreprise. Nous avons un prêt en cas de désastre qui est accessible aux membres ayant contracté un emprunt entreprise. Au cas où ils ont été victimes d'un vol ou s'ils perdent leurs entreprises dans un incendie, nous pouvons refinancer leurs affaires. Si quelqu'un avait un emprunt de 20, 30 ou 50, nous pouvons lui octroyer le même prêt pour qu'il puisse relancer son affaire, rembourser son emprunt et prendre soin de sa famille.
ce qui signifie que le premier emprunt est annulé. Eh bien, cela est arrivé comme toute autre chose arrive à Jamii Bora. Nous avons constaté un besoin et nous avons décidé d'y répondre. À la fin de notre première année d'existence, nous avons remarqué que certaines personnes avaient des difficultés à rembourser leurs emprunts. Lorsque nous y avons regardé de plus près, nous ne leur avons pas constamment répété « vous devez payer ». Nous avons essayé de comprendre quel était le problème. Nous avons découvert que presque tous avaient le même problème. Il y avait un membre de la famille qui devait être hospitalisé et les hôpitaux ne sont pas gratuits ici. Et il n'existe aucune mère au monde qui laisserait son enfant mourir parce qu'elle doit rembourser son emprunt auprès de Jamii Bora ou toute autre banque. Elle dépensera son argent sur son enfant d'abord. Nous avons décidé que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions combattre. C'était un problème à résoudre. D'autres institutions de microfinance viendront prendre des chaises d'une personne ou quelque chose d'autre pour couvrir leurs coûts. Et nous avons fait le contraire. Nous avons dit, nous allons les aider à gérer leur santé. Nous avons étudié toutes les compagnies d'assurance et leur avons demandé ce qu'elles pouvaient faire, mais elles étaient trop chères. Comme tout ce que nous faisons à Jamii Bora, nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Nous avons conçu un produit d'assurance maladie, un fonds commun dans lequel nous mettons toutes les ressources. Donc, c'est obligatoire. Chaque membre doit souscrire une police d'assurance maladie. Pour un membre avec 4 dépendants, les enfants doivent être âgés de moins de 18 ans pour être inclus dans la police d'assurance. Pour 4 dépendants, cela coûte 1200 Kenyan shillings pour toute l'année. Et cela couvre toute la famille pour les hospitalisations. La plupart du temps, ce sont ces frais d'hospitalisation qui sont les plus inaccessibles et effrayants pour nos membres. Et nous pouvons ajouter que notre plan d'assurance maladie couvre toutes les maladies, y compris le VIH-Sida, tant que les membres sont admis à l'hôpital. Et tout le monde croyait que nous étions fous. Ingrid est devenue folle. Elle va détruire ce merveilleux programme de microfinance et ils perdront leur argent. Aujourd'hui, presque 10 ans après, nous n'avons reçu aucun dollar, krona ou livre sterling, aucun don en espèces pour financer notre programme d'assurance maladie. Ce n'est pas que les gens ne l'aiment pas, c'est seulement que nous avons décidé de ne pas demander de subventions. Et nous accumulons des réserves. Et ce qui nous réjouit le plus, c'est que lorsque nous avons commencé ce programme, nous ne savions pas à quel point il serait important. Pour dire la vérité, nous avons lancé ce programme parce que nous voulions protéger notre programme de microfinance. Mais il a pris de l'importance par lui-même. Ce n'est pas parce que votre enfant est malade qu'il doit mourir. Ce n'est pas parce que vous, une mère, êtes aussi malade que vous devez mourir. Par ailleurs, si une mère pauvre meurt, alors peut-être 5 ou 6 enfants deviendront des enfants de la rue. Nous avions un jeune garçon. Sa mère était un membre. Le jeune homme avait été admis à l'hôpital national Kenyatta pour y subir une opération chirurgicale à cœur ouvert. Nous avons payé plus de 200 000 shillings kenyans. La mère était très pauvre. Une opération à cœur ouvert est une intervention très importante. L'opération avait très bien réussi et le garçon est retourné à l'école et il a passé ses examens avec brio. Aujourd'hui, il est à l'université. L'école de commerce, c'est aussi quelque chose que nous avons commencé parce que nous avons vu le besoin. Ainsi, nous avons commencé une petite école de commerce. Elle a grandi par elle-même pour devenir quelque chose d'important. L'école de commerce à Jamii Bora est un programme de formation pour nos membres. Nous avons découvert que la plupart d'entre eux n'avaient jamais emprunté ailleurs. C'est une nouvelle pratique pour eux. Donc, nous devons leur apprendre comment noter leurs dépenses, le capital reçu, les intérêts perçus, planifier le remboursement de leurs emprunts et éviter d'utiliser les fonds pour des choses qui ne sont pas absolument nécessaires. Dans notre école de commerce à Jamii Bora, nous demandons à nos propres membres d'être des modèles, afin qu'ils enseignent et expliquent aux autres des concepts pratiques.
Si vous avez un membre qui gère un taxi et un autre qui voudrait apprendre comment gérer un taxi, nous mettons ensemble le propriétaire de taxi prospère et l'intéressé pour qu'ils conduisent et discutent ensemble, afin que ce dernier voit comment le taxi est géré. Je peux dire que Jamii Bora est pratique. Nous n'avons pas que des professeurs qui nous viennent de l'université. Nous avons aussi des professionnels, des gens du terrain. Le VUCA est un mot kiswahili qui signifie être sobre. Il s'agit d'un nomade à s'affranchir de l'alcoolisme, parce qu'il ne faut qu'un seul alcoolique dans la famille pour causer des problèmes. Si c'est un adolescent, un des jeunes adultes, il volera l'argent de sa mère. Si elle essaie de le cacher dans son soutien-gorge ou sous son lit, s'il ne parvient pas à trouver l'argent, il la frappera pour le récupérer parce qu'il voudra s'acheter de l'alcool. Donc ce n'est pas seulement le problème de l'alcoolisme, mais celui de toute la famille. Le programme Les VUCA de Jamii Bora était nécessaire parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne famille ou réussir dans vos affaires si vous avez un mari qui abuse de l'alcool. Nous avons donc pensé qu'il était nécessaire de concevoir un programme maison pour aider à réhabiliter nos fils. Nous avons reçu notre formation de la fameuse organisation Alcooline Anonyme. Nous avons suivi la même méthode, mais nous l'avons adaptée à nos membres. Jamii Bora est en train de construire 2000 logements dans la ville de Kaputei, à 60 km de Nairobi. Le rêve de Kaputei a débuté lorsque plusieurs membres de Jamii Bora ont réalisé qu'après avoir octroyé des prêts à nos membres, puis l'assurance maladie, c'était une bonne idée d'avoir un meilleur logement. J'ai une très belle maison. C'est mon rêve. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais une si belle maison. Maintenant, je suis propriétaire d'une maison à Kaputei. Ici au Kenya, rêver d'avoir une maison en pierre? Ce rêve, mon ami. Pour quelqu'un de bidonville, rêver d'avoir une maison, c'est un rêve que vous n'osez même pas faire. Cette chose est ma toilette. Maintenant, certains membres de Jamii Bora peuvent se vanter en disant « Nous avons une maison ». Ils ont surnommé Kaputei la terre promise. Si nos membres en ont besoin, nous le réalisons. J'ai toujours dit au personnel, aux membres de Jamii Bora, si vous avancez, savez ce que vous devez atteindre à un certain point, puis vous vous rendez compte qu'il y a une montagne devant vous, une grande montagne. Vous ne devez pas vous arrêter et dire, il y a une montagne ici, je ne peux pas avancer. Vous devez trouver un moyen de contourner la montagne. Et lorsque vous êtes de l'autre côté, vous vous appliquez à retrouver la direction à suivre. Ou alors, vous trouvez la force de grimper la montagne et de redescendre de l'autre côté. Ou encore, ce que je préfère, le plus et encouragement personnel les membres à le faire, vous devrez tout simplement pousser la montagne. C'est ce que nous faisons tout le temps. Chaque fois que nous rencontrons un problème, nous le résolvons. Lorsque nous trouvons la solution, nous nous rendons alors compte qu'il n'y avait pas de montagne. Et c'est cela notre devise. Il n'y a aucune montagne qui nous empêchera à Jamii Bora d'aller où nous devons aller. Donc à Jamii Bora, nous ne disons pas non au mendiant, le plus pauvre et le plus agressif qui dit « Je n'ai que cette vie ». Nous n'excluons même pas les criminels. Nous n'excluons pas les prostituées. Nous ne méprisons personne et ne disons pas « tu es une mauvaise personne », ni disons « il y a une vie pour toi ». Jamii Bora apporte une échelle aux pauvres afin qu'ils grimpent eux-mêmes. Ils doivent grimper en se tenant les uns les autres par la main, de telle sorte qu'il n'y ait personne qui soit trop pauvre pour être sauvé. C'est ce que nous leur enseignons. Et nous instruisons la discipline de l'épargne parce que, en fait, la plupart des pauvres reçoivent de l'argent, mais ils le dépensent sur des choses dont ils n'ont pas absolument besoin.
Donc, ils peuvent réduire leurs dépenses et épargner. Ils peuvent alors réaliser, « Oh, donc je peux aussi le faire. Je peux épargner. Je pensais que j'étais trop pauvre pour pouvoir épargner. » Oh, je suis très heureuse avec Jami Bora. Ma vie et celle de mes enfants a changé. Vous pouvez voir, j'ai maintenant des petits-enfants. Donc, je suis heureuse avec Jami Bora. Ma vie a changé dans le bon sens. Je suis heureuse. Lorsque j'étais très pauvre, j'étais très vieille et maigre. Mais maintenant, au lieu de vieillir, je rajeunis. C'est pourquoi je suis fière. Yeah. Eh bien, tout le monde peut sortir de la pauvreté. C'est ce que fait Jami Bora. Nous avons beaucoup de talents que nous soutenons dans cette communauté et au-delà de Kibera. Parce que Jami Bora est dans tout le pays. Et c'est ce que nous faisons, changer les vies. Mais lorsque je dis changer les vies, je veux dire qu'en tant qu'organisation, nous encourageons les gens à changer leur vie. Vous ne pouvez sortir personne de la pauvreté en disant « Maintenant, vous n'êtes plus pauvre, je vais payer les frais scolaires, je vais acheter votre nourriture, je vous ai trouvé une maison. » Parce que dès que cette gentille personne meurt ou quitte le pays parce qu'elle est étrangère, le pauvre chutera. Il se fera plus mal qu'avant. Mais s'il grimpe par lui-même, il pourra parfois déraper, ses affaires ne marcheront pas toujours immédiatement, mais lorsqu'il dérape, il ne retombe pas pour autant tout au bas de l'échelle. Je grimpais l'échelle du crime, mais maintenant, maman Ingrid m'a apporté une autre échelle, une vraie échelle. La meilleure chose avec Jami Bora, la meilleure chose avec maman Ingrid est qu'elle nous dit toujours « Voici l'échelle, mais vous devez vous-même la grimper. » Monter cette échelle est votre propre initiative. Les choses que nous pensions impossibles sont maintenant possibles. Pourquoi Jami Bora est un modèle si important pour le monde et le développement communautaire? C'est parce qu'elle commence avec une affirmation profonde, j'oserais dire spirituelle, selon laquelle nous sommes réellement égaux en tant qu'êtres humains. Chacun de nous a à l'intérieur de soi un potentiel infini. Et ce ne sont pas des mots en l'air. À Jami Bora, on pense que qui que vous soyez, un mendiant, une prostituée, quelqu'un qui traverse vraiment des moments difficiles, si vous essayez de vous en sortir, il y aura une communauté qui sera là pour vous aider et atteindre la prochaine étape. Et alors, ils le font. Je pense que c'est ce qui fait d'elle une organisation si puissante, mais aussi une organisation si belle. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de croire en la capacité de l'esprit humain à accomplir l'impossible en une minute au niveau de l'individu, de la communauté. Puis il n'est plus difficile de croire au changement au niveau mondial, mais celui-ci commence avec une personne. Ce que fait Jami Bora, elle renvoie la pauvreté au passé. Lorsque Mohamed Yunus a reçu le prix Nobel de la paix, il a dit « Nos grands-enfants iront peut-être au musée pour voir à quoi ressemblait la pauvreté. » Et je pense que ce sont ces pas que suit Jami Bora. The story of microfinance, at its best. Au cœur de l'histoire de la microfinance se trouve l'histoire de la réalisation de ce que d'aucuns croyaient impossible. Accomplir ce que les gens croyaient inachevable, briser les règles et établir de nouvelles règles et de nouvelles possibilités. Si un groupe de 30 personnes regarde un film comme celui-ci, je pense qu'on en trouvera 20 qui diront « Ce n'est possible que là-bas, elle a du charisme, nous ne pouvons pas le faire. » Mais il y a 10 autres qui se diront « Nous pouvons le faire, nous devrons en apprendre un peu plus, mais nous pouvons le faire. » Et c'est ce qui fera la différence.